Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe extrêmement bien pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, c'est de comment bâtir une carrière professionnelle réussie. Comment dans la vie, vous pouvez bâtir une carrière professionnelle extrêmement réussie, que vous soyez au début ou que vous soyez en plein dans votre parcours professionnel ou en pleine transition. Vous devez savoir comment est-ce qu'on bâtit une carrière professionnelle et je vais vous guider étape par étape pour vous montrer les différentes méthodes, les différents moyens de pouvoir bâtir une carrière professionnelle réussie. Mais avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Voilà. Donc, la première chose, c'est que vous devez savoir qu'il est crucial de bâtir une carrière professionnelle, tout simplement parce que c'est un processus qui nécessite plusieurs étapes. Et si vous ne bâtissez pas votre carrière professionnelle, vous allez finalement la subir comme tout le monde et vous ne pourrez pas y faire grand chose. Donc, la première chose, c'est de commencer par une auto-évaluation. Donc, la première étape, c'est de commencer par une auto-évaluation. Donc, il faudrait que vous évaluez vous-même, que vous posiez des questions, les vraies questions, des questions pertinentes, comme par exemple, quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous aimez faire, quelles sont vos aspirations, quels sont vos objectifs à long terme, etc. Donc, voilà autant de questions que vous devez vous poser et c'est une phase qui va vous permettre d'avoir une vision. Je veux dire, à long terme, vos aspirations professionnelles. Quelle est votre mission? Quelle est votre vision? Voilà autant de questions que vous pouvez vous poser pour connaître quelles sont vos aspirations et où est-ce que vous allez. Ensuite, vous devez faire des recherches. Donc, vous devez faire des recherches. Une fois que vous avez l'idée maintenant de ce que vous voulez, vous devez maintenant faire des recherches pour, pour voir quelles sont les industries, quels sont les rôles, quels sont les parcours de carrière qui correspondent à vos compétences. Par exemple, vous rentrez dans un secteur, vous voyez que par exemple, vous êtes intéressé par le secteur des mines, d'accord? Vous avez fait tout votre processus, vous avez fait toute votre analyse, votre étude, vous vous êtes rendu compte que, ok, c'est le secteur des mines qui vous intéresse. Mais dans le secteur des mines là, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs possibilités. Et quand vous prenez un métier, il y a forcément des sous-métiers. D'accord? Voilà. Donc, vous devez aller en profondeur, faire des recherches en profondeur pour savoir exactement le profil de métier qui vous correspond. Ensuite vient la phase de formation et de compétences. En matière de formation, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités en termes de formation. Mais moi, je vous préconise aujourd'hui des certifications. Aujourd'hui, les certifications, souvent internationales, ont plus de poids que les diplômes de licence, de master. Donc, cherchez beaucoup plus de certifications au plan international. Il y en a plein aujourd'hui, peu importe le domaine. D'accord? Donc, ça peut être suivre des cours en ligne, ça peut être aller le faire en présentiel, mais bref, trouver des certifications qui ont du poids dans votre domaine d'activité et lancez-vous, formez-vous dedans. Autre chose, dernière ou avant-dernière étape, il s'agit de d'intégrer des réseaux professionnels. Donc, de chercher à intégrer des réseaux professionnels, c'est ça la quatrième partie. En fait, c'est le réseautage. D'accord? Donc, il est essentiel pour vous dans votre domaine de vous connecter à des personnes capables de vous insérer, capables de faciliter votre insertion. Ce sont ces connexions qui vont vous aider à trouver des opportunités de carrière et à acquérir des connaissances précieuses, hyper précieuses dans votre industrie. Et comment on crée des réseaux? En sortant, en participant à des événements dans votre domaine, d'accord? En trouvant, en contactant des mentors, en contactant des parrains, en contactant plein de types de personnes. Mais ne restez pas dans votre maison, ne restez pas chez vous en voulant développer votre réseau. Vous développez votre réseau aussi en créant du contenu. Donc, le fait de créer du contenu permet aussi de développer votre réseau. Et la dernière étape, il s'agit simplement de gérer. Gérer, ça veut dire quoi? Gérer votre carrière, ça veut dire quoi? Vous mettre à jour continuellement, d'accord? Vous former continuellement chercher de nouvelles opportunités, continuellement développer votre réseau. Mais vraiment, n'oubliez pas de bâtir une carrière professionnelle. Vraiment, ça va vous aider. Et n'oubliez pas que c'est un voyage.
et ce n'est pas une destination, c'est quelque chose qui se construit au quotidien, au jour le jour. Et il est vraiment important de rester flexible dans votre possible, dans tout ce que vous avez comme opportunité de carrière. Restez flexible et beaucoup plus ouvert aux nouvelles opportunités. Apprendre de nouvelles choses. Par exemple, aujourd'hui, on est à l'aide de l'intelligence artificielle, on est à l'aide du chat GPT, tout ce qui va avec. Donc, forcément, dans votre métier, vous devez vous mettre à jour. Et je suis sûr que moi, à mon niveau, ces étapes vont vous aider sur la bonne voie. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire pour me dire un peu quelles sont vos expériences. Partagez la vidéo, abonnez-vous, likez et moi je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao!